Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 22 du blocus ferroviaire au pays, la ministre des Relations couronnes autochtones va finalement rencontrer les chefs héréditaires Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Des pourparlers sont prévus jusqu'à demain en vue de tenter de trouver une issue à cette crise. J'en discute avec Marc-André. Donc, ça aura pris un mois, Marc-André, mais finalement, on va se parler. Qu'est-ce qui explique cette percée? Mais en fait, par voie de communiqué, les chefs Wet'suwet'en ont indiqué que plusieurs des conditions qu'ils avaient établies ont été remplies, à savoir le retrait de la GRC du chemin forestier qui mène au chantier de construction du gazoduc Coastal GasLink et la décision de la compagnie TC Energy de suspendre pendant 2 jours ses travaux. Ainsi, la ministre fédérale des Relations couronnes autochtones, Carolyn Bennett, s'est rendue aujourd'hui à Smithers, en Colombie-Britannique, pour s'asseoir avec son homologue provincial et les chefs héréditaires. Et ici, à Ottawa, le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, il a voulu souligner quand même la complexité de la situation, tout en affirmant que cette première rencontre constitue une étape importante. On l'écoute. S'il y a quoi que ce soit à retenir aujourd'hui, c'est une victoire pour le dialogue et la résolution de conflits de façon pacifique. Vraiment très difficile de résoudre cette situation en faisant des énoncés gratuits. Encore, il faut du dialogue ouvert, respectueux, parfois conflictuel, mais ce dialogue, il faut l'avoir de face à face. Et Esther, pour sa part, le ministre des Transports, Marc Garneau, estime que la rencontre d'aujourd'hui constitue un point important, même peut-être un point tournant dans les efforts du gouvernement à trouver une issue à cette crise, mais lui aussi reconnaît que la situation demeure très complexe. On l'écoute. On ne peut pas régler ça en 1 heure cet après-midi, hein, parce que quand on parle de... Il y a l'enjeu qui existe en ce moment, qui concerne un gazoduc, mais il y a aussi des revendications qui remontent très, très loin. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va être discuté, oui, le problème immédiat, mais en même temps, je pense que le dialogue va s'élargir. Et le ministre Garneau a précisé qu'il espère que les communautés Mohawk de Tyendinaga et de Ganawagi vont voir ces pourparlers d'un bon œil et qu'ils vont peut-être considérer de baisser les bras. Donc, Marc-André, c'est une ouverture quand même. Comment l'opposition commune a réagi? Bien que ce soit le Parti conservateur, le Bloc québécois ou le NPD, tous ont en fait critiqué la lenteur de la réponse du gouvernement fédéral. Le Bloc et le NPD ont tous deux reproché au gouvernement d'avoir soit ignoré leurs recommandations ou d'avoir agi trop tard. Et en ce qui concerne le Parti conservateur, lui critique l'absence toujours d'un échéancier clair pour le rétablissement complet du service ferroviaire. Là-dessus, on écoute le lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur, Alain Reyes. Gérer le pays quand ça va bien, c'est facile pour tout le monde. Mais quand il y a de l'adversité, là, c'est compliqué. Quand le premier ministre va faire preuve de leadership afin de pouvoir régler une fois pour tous les blocus ferroviaires. L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, le Premier ministre a fait preuve de leadership la semaine dernière quand il a dit clairement l'injonction doit être respectée, la loi doit être suivie et les blocus doivent être levés. Et je tiens à féliciter notre ministre de Relations avec les Autochtones de la Couronne, qui est en Colombie-Britannique aujourd'hui pour travailler avec son homologue provincial et les représentants du Wet'suwet'en. Donc, Esther, les réunions entre la ministre Bennett et les chefs héréditaires Wet'suwet'en doivent se poursuivre demain. Et donc, évidemment, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.